Quand je te dis sorcière, tu penses à Salem, mais si je te dis que la plus terrifiante chasse aux sorcières s'est passée en France, tu n'as rien senti derrière toi? Comme un souffle qui chuchote ton nom? Va, mets ta capuche. Ce soir, je t'emmène là où on a traqué des ombres et allumé malheureusement des bûchers. Donc, les sorcières de Saint-Jean-de-Luz a été la plus terrifiante des histoires de sorcières. Ça se passe en 1609. Un juge, Pierre de l'Ancre, destination le Laubourg, Saint-Jean-de-Luz ou Cibourg. Des femmes, des hommes et parfois même des enfants. Il y a environ 70 exécutions qui est recensée. Par exemple, en comparaison de Salem, on est plutôt autour des 19 pendaisons. Donc on parle de sabbat, on parle des collines, des danses près des grottes, de sel, de vent, de marques du diable. La rumeur gonfle comme la houle et les délations pleuvent. Les interrogatoires continuent et les bûchers s'allument. Alors, tu pensais à des sorcières au nez crochu? Et la vérité officielle, c'est des procès, pas vraiment d'histoire ni de supposition. Il y a que des noms qui sont noircis sur du papier et malheureusement, des vies qui partent en fumée. Ce n'est pas un conte, c'est un terrible tribunal. Mais ici, la légende n'a pas brûlé avec elle parce qu'on dit que les nuits où la nivelle est noire comme l'encre, on entend encore des pas sur les pavés maudits et que près des grottes, le vent répond quand on prononce 3 prénoms oubliés. Alors, c'était quoi ces sorcières? Est-ce que c'était vraiment des criminels ou est-ce que c'était des innocentes prises dans une tempête de peur? Si tu passes à Saint-Jean-de-Luz, après minuit, n'oublie pas de poser la main sur les pierres froides et si l'une d'elles vibre, un petit conseil, cours. Alors, qu'est-ce que tu penses des sorcières de Saint-Jean-de-Luz? Tu penses que c'est une histoire vraie? Est-ce que tu penses que c'est une histoire fausse? Est-ce qu'on a un peu exagéré les dires? J'attends ton retour en commentaire.